Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler des signes de Dieu. Dieu existe-t-il? Qu'il me montre un signe. Si on avait un signe évident de la présence de Dieu dans nos vies, mais nos vies changeraient. Chaque année, du 26 décembre au 2 janvier, j'amène des jeunes faire un trek dans le désert du Sinaï. 40 jeunes de 18 à 30 ans partent avec moi dans ce désert. Un rendez-vous magnifique, magique. Ils sont là, ils ont quitté leur confort, leurs habitudes, et puis, dépouillés de tout, de toute sécurité, ils s'avancent dans ce désert. Et le soir du premier jour, nous installons notre bivouac. Et je les ai prévenus. Je leur ai dit, attention, vous dormirez tous les soirs dans le plus grand hôtel du monde. Un hôtel 1000 étoiles. Certains s'imaginent Dubaï, mais non, pas du tout. Vous l'avez tous compris, il s'agit en fait de l'hôtel du bon Dieu, à la belle étoile. C'est tellement plus beau. Et dès qu'ils se mettent au lit, enfin plutôt dans leur duvet, sans tente, sans rien, je dis jamais rien, je ne les préviens pas, mais j'attends toujours ce moment. Je guette ce moment où je vais entendre le premier cri. Oh! Tu as vu? Une étoile filante. Une étoile filante. C'est tellement rapide que certains la voient sans être sûrs de l'avoir vue. Et puis un autre, moi aussi, tu l'as vue? Non, je n'ai pas regardé. Là, quelques secondes, et de nouveau une autre. Alors, je voudrais avec vous ce soir comparer l'étoile filante avec un signe de Dieu dans votre vie. Une comparaison entre les signes de Dieu et l'étoile filante. Et vous vous rendez compte que les étoiles filantes existent toutes les nuits sur toute la planète. Dès que la planète Terre est dans la partie de la nuit, on peut voir des étoiles filantes. Alors pourquoi chaque soir quand vous vous couchez sur Albi, vous ne voyez pas des étoiles filantes? C'est ça la question. Ou, par analogie, pourquoi dans notre vie quotidienne, il est si difficile pour nous de voir un signe de Dieu? Eh bien, tout simplement, nous ne voyons pas d'étoiles filantes parce que nous vivons dans une ville au milieu de la nuit. Cette ville, au milieu de la nuit, elle produit une lumière artificielle. Cette lumière produite par les hommes qui nous aident dans notre quotidien, malheureusement, elle produit une lumière qui nous empêche de voir les étoiles. Alors que dans le désert, il n'y a pas de lumière artificielle. En plus de ça, dans le désert, il n'y a pas de nuages, ou du moins très rarement, et surtout, il n'y a pas du tout de pollution. En ce moment, dans ces temps qui précèdent de Noël, toutes nos villes sont illuminées de tas de guirlandes, de tas de lumières. On rajoute des lumières, en veux-tu, en voilà. Et c'est magique, c'est magnifique, c'est tellement beau. Mais cette lumière artificielle, de plus en plus envahissante dans nos villes, peut parfois nous faire oublier pourquoi on met ces lumières et ces guirlandes de Noël. C'est à cause d'une toute petite lumière. C'est de la naissance de Jésus. Et c'est hallucinant parce qu'on voit des gens illuminer leur maison et le soir de Noël, ils restent à la maison, dans leur guirlande, sans même aller à la source, voir ce petit enfant Jésus qui est là, qui est la petite lumière
pour laquelle l'ensemble de la planète s'est illuminé le soir de Noël. On l'a oublié. Vous voyez à quel point cette lumière du monde, cet esprit du monde peut parfois nous aveugler et nous détourner de la lumière de Dieu, qui n'est pas facile à percevoir, telle une étoile filante. Alors, cette comparaison entre l'étoile filante et les signes de Dieu nous montre que pour voir les signes de Dieu, il faut commencer par de temps en temps partir au désert, nous mettre à l'écart de cette vie suractive. Quand vous partez dans un camp, quand vous allez proche de la nature, quand vous allez faire une retraite en silence, bien souvent, vous vous mettez à l'écoute de Dieu et vous repercevez les signes de sa présence. Dieu nous donne des signes avec une grande délicatesse. Ce sont les clins d'œil du bon Dieu. Ce sont les clins d'yeux, comme le dit si joliment cette expression, les clins d'yeux. Si simple, si léger, si subtil, qu'on pourrait ne pas les reconnaître. Alors, quand on a comme ça levé les yeux, attirés par les étoiles filantes, d'un seul coup on découvre qu'au ciel, au-dessus de moi, il y a des étoiles fixes. Une constellation d'étoiles fixes. Mais c'est incroyable. C'est un de mes grands regrets. Étant né en 1966, je fais partie de cette génération, je ne sais pas si c'est la vôtre aussi, qui ne connaît pas le langage des étoiles. Je ne l'ai jamais appris. Je ne sais pas comment me reconnaître si je suis perdu en bateau en regardant le ciel. Mais les anciens, eux, pendant des siècles, ils n'avaient pas de GPS, ni sur le bateau, ni nulle part. Ils avaient les étoiles. Et les étoiles dans le ciel, fixes, étaient vraiment le GPS de l'époque. Ils pouvaient naviguer et être sûrs de leur route, sans se tromper, au kilomètre près. C'était un guide dans le ciel. Quel est le GPS d'aujourd'hui pour notre vie spirituelle? Nous aussi, en plus des signes de Dieu comme les étoiles filantes, nous avons, nous aussi, des étoiles fixes. J'en cite quelques-uns. La parole de Dieu, n'est-ce pas une étoile fixe? Le Yucat qui vient éclairer la parole de Dieu pour ma vie d'aujourd'hui. Ou encore la confession, n'est-ce pas une étoile fixe, mais aussi l'accompagnement spirituel. Encore la prière personnelle, n'est-ce pas une étoile fixe pour me guider dans ma vie? Avec en particulier la belle prière du chapelet, mais encore la prière commune, comme celle que nous vivons ce soir, mais avec en particulier la messe que nous célébrerons tous demain. Chaque dimanche, une étoile rayonnante sur notre vie. Vous voyez? Alors, vous comprenez que quand on avance sur ce chemin spirituel, petit à petit, les signes de Dieu qui nous ont aidés à reconnaître qu'il est vraiment attentif à moi, ils vont perdre de leur importance au profit des étoiles fixes que Dieu a mis sur ma route et qui m'aident à grandir dans ma vie spirituelle. Si bien qu'on est moins à la recherche de signes, mais qu'on est heureux de savoir qu'il est le signe de notre vie. Il est la direction. Il nous a tout donné. Mais rassurez-vous, le Seigneur est tellement bon que même si vous mettez bien en application toutes ces bases spirituelles dont je viens parler, il continuera à vous régaler d'étoiles filantes. C'est merveilleux. Jusqu'à votre dernier souffle, vous serez, surpris par les délicatesses du Seigneur qui veut se manifester à vous. Alors en conclusion, dans ce temps avant Noël, vivons Matthieu chapitre 2,
il est dit que les rois mages suivirent l'étoile et qu'elle s'est arrêtée au-dessus de là où se trouvait Jésus, que vous puissiez vous aussi suivre l'étoile filante ou les étoiles fixes pour demeurer toujours avec Jésus dans la crèche de votre cœur. Amen. Dawn on dreary mornings never sheds much light on lovers' home.